Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, nous allons parler de comment trouver son job étudiant en France. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais n'oublie pas, lâche-moi un gros pouce en l'air. Dis-moi comment tu auras trouvé cette vidéo dans les commentaires. Si tu as d'autres propositions à faire, mets-nous ça dans les commentaires. Partage la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment pour toi de rejoindre la famille en t'abonnant juste là. Clique sur la cloche, n'oublie surtout pas, clique sur toutes les notifications et tu seras notifié à chaque fois que quelque chose de nouveau va sortir ici sur cette chaîne. Donc la famille, on y va direct dans la vidéo. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler de quoi faire ou comment faire pour trouver son job étudiant. Si tu es dans une situation actuellement ou bien voilà, tu penses tout simplement avoir un job étudiant à côté de tes études, je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. En tout cas, je vais vous parler selon mes expériences et voilà les informations que j'ai pu avoir ici et là. C'est ce que je viens partager avec vous aujourd'hui et j'espère que tu vas tirer quelque chose de bon de cette vidéo. Alors, de façon générale, quand on parle de travail, tout de suite, on parle de CV. En tout cas, si tu veux aller faire la recherche de travail, la recherche de job étudiant, il faut savoir que tu as besoin d'avoir ton CV à disposition et surtout ton CV doit être mis à jour. Je suppose que tu dois actuellement avoir ton CV si tu as fait la procédure Campus France. Si tu l'as pas, mais que tu as quand même fait la procédure Campus France, je ne sais pas comment pour toi c'est passé. En tout cas, si tu n'as pas encore ton CV, va le faire et surtout mets-le à jour parce que voilà, plus tu fais des expériences ou des formations, tu acquiers des compétences, faut savoir que ton CV également, tu dois le mettre à jour en fonction de ces actualités-là. Donc voilà, la mise à jour du CV, c'est important. Et l'autre chose que j'aimerais dire par rapport au CV, il faut faire de ton mieux à avoir zéro faute dans ton CV parce que il arrive que parfois dans les CV, les recruteurs disent retrouver des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, tout ça. Donc, fais l'effort de ne pas avoir, en tout cas, franchement, si tu peux avoir zéro faute, c'est l'idéal. Fais tout pour ne pas avoir de faute. Si tu peux même, après avoir rédigé ton CV, montre ça à quelqu'un que tu penses pouvoir t'aider à pouvoir bien peaufiner ce CV-là. Montre ça à cette personne. Ou même, tu peux poser des questions à des camarades. Tu peux leur demander s'ils sont assez ouverts. Ils vont te faire voir leur CV. Et là, tu vas encore plus t'inspirer de ces personnes-là pour améliorer ton CV. Donc, le CV, c'est très important dans la recherche de travail, que ça soit en job étudiant ou même après tes études, que tu as eu tes diplômes et que tu fais la recherche d'emploi. Ton CV, on te le demandera toujours. Et également, lorsque tu as des offres d'emploi, n'hésite pas à adapter ton CV en fonction de l'offre auquel tu veux postuler. Si par exemple, tu as fait des formations, bien même que tu as eu des expériences professionnelles dans un domaine donné et que tu as une offre d'emploi dans ce domaine-là, je pense que ta formation, tes compétences vont bien concorder avec cette offre-là. Mais dans le cas où, par exemple, tu arrives ici, que tu fais la recherche d'un job étudiant, la plupart du temps, les jobs étudiants, c'est pas forcément dans ce que tu étudies. C'est souvent un job que tu vas trouver au KFC, au McDo, ou dans un magasin, ou dans un restaurant. En tout cas, le job étudiant, c'est pas forcément dans le domaine dans lequel tu étudies. Donc, en fonction de l'offre auquel tu veux postuler, fais de ton mieux pour ajuster le CV pour que ça puisse correspondre plus ou moins à l'offre auquel tu es en train de postuler. Et comme ça attire l'attention du recruteur. Également, si c'est par exemple en alternance que tu fais la recherche, mais que tu avais déjà un CV qui est plus dans le domaine de recherche de job étudiant. Je pense que lorsque tu rentres dans ce contexte-là de recherche d'alternance, il va falloir que tu apportes quelques modifications ici et là pour que voilà, ça ne soit pas des choses inverses, quoi. N'oublie pas d'adapter ton CV en ce moment-là que tu vas faire cette offre. C'est pourquoi il faut toujours relire le CV, relire l'offre également. Quand tu lis l'offre, il faut relire ton CV pour voir si ton CV correspond à ce que le recruteur a mis comme spécificité concernant cette offre d'emploi-là. Donc, je pense quand même que ce sont des choses auxquelles il faut faire attention pour ne pas louper ces opportunités de job étudiant. Autre chose à laquelle j'ai eu à penser, c'est les mails, les adresses mail.
Il y a certaines personnes, ils oublient que quand on parle de même job étudiant, ce sont des expériences que tu vas avoir qui vont figurer sur ton CV à la longue si ce sont des expériences qui ont quelque chose à voir avec d'autres offres auxquelles tu vas postuler à l'avenir, tu vois. Donc, je pense que d'ores et déjà, il faut chercher à avoir un mail plus ou moins professionnel. Professionnel, même pas plus ou moins, mais un mail professionnel comme ça. Le mail reflète que, voilà, tu es quelqu'un de sérieux. Il y a certaines personnes qui choisissent de mettre de petits mots ou bien je ne sais pas comment je vais les appeler, mais il y a certaines personnes qui choisissent de prendre des trucs ici et là qui joignent ensemble pour faire un mail. Et si cela n'est pas professionnel, franchement, je pense que c'est également de petits trucs qui vont faire que tu peux rater des opportunités d'emploi. Donc, ton mail, faut voir si c'est professionnel. Est-ce que ça reflète ta personne? Et je pense que le plus simple, c'est de mettre des lettres de ton nom. Moi, par exemple, c'est Décor Luc F. Et quand tu prends mon nom, Décor Lucrèce Fleur, bah, tu sais que c'est mon nom de famille, c'est les 3 premières lettres de mon premier prénom. Et le F, c'est le F de Fleur, tout simplement, tu vois. Donc, fais l'effort d'avoir un mail qui ne va pas être abstrait, je vais dire. Ou bien, par exemple, il y en a qui vont mettre mimigirl@gmail ou bien Yahoo ou bien Hotmail, I don't know. Mais voilà, mimigirl, ça fait pas professionnel, tu vois un peu. Donc, prends un mail qui reflète l'aspect professionnel de la chose. Savoir que l'adresse mail, quand tu le fais et que ça reflète plus ou moins ton nom ou bien, voilà, c'est dans le cadre professionnel, la remarque n'est pas si flagrante. Mais quand tu mets par exemple Mimi Girl, tout de suite on voit ça, on se demande, mais cette personne-là, c'est qui en fait? Mimi Girl, comment? Tu vois un peu. Donc, même l'adresse mail, s'il y a du sérieux dedans, ça reflète le genre de personne que tu es. Et je pense que ça pourrait contribuer à ce que tu puisses être recruté pour cet emploi. Un autre aspect de la chose dans la recherche de job étudiant, c'est l'entretien. S'il arrive que ta candidature a retenu l'attention du recruteur, il t'appellera certainement pour que tu aies un entretien avec lui. Donc, l'entretien, il serait bien que tu puisses le préparer en amont. Au moins, les questions de base, présente-toi. Après, on pourrait te demander c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, ou bien qu'est-ce que tu pourrais apporter à l'entreprise, ou c'est quoi tes attentes vis-à-vis d'eux. Il y a certaines questions de base que tu pourras chercher sur Internet et te préparer un tant soit peu à travers ces questions-là. Ce sera l'occasion pour toi de bien te tenir devant le recruteur et voilà, lui démontrer que tu es prêt, que tu es capable pour le poste qu'ils ont en offre tout simplement. Alors, je pense que là, j'ai parlé des choses qui sont plus ou moins formelles, on va dire. Les choses de base, quoi, le CV, ton adresse mail, l'entretien. Ça, c'est les choses, voilà, on va dire que quand on parle de job étudiant ou de travail de façon générale, ça, c'est les choses que tu peux pas éviter. Maintenant, on va rentrer dans les faits, même dans les vraies choses, même quand il s'agit de recherche de job étudiant en France. Déjà, il faut savoir que chercher, en fait, tout en France n'est pas facile, tout en France n'est pas simple. Il faut toujours avoir de la patience, il faut toujours avoir de la ténacité, il faut persévérer, il faut avoir le mental pour. Et ce n'est que par ce moyen-là que tu pourras t'en sortir. Donc voilà, si tu as déjà le mental préparé au fait que les choses ne sont pas simples, les choses ne sont pas faciles d'accès, je pense que ça te permet mentalement de pouvoir tenir et de faire face aux situations tout simplement. Donc, dans la recherche d'emploi, il faut savoir que c'est pas simple, c'est pas facile. Tu peux postuler à des offres, tu peux avoir déposé ton CV, tu peux avoir fait pas mal de choses ou bien même les choses qu'on t'aura dit de faire. Parce que ça se fait comme ça se fait comme ceci. C'est pas parce qu'ils ont dit ça que obligatoirement ça va marcher pour toi. Donc prépare ton mental au fait que même dans la recherche de travail, dans la recherche de job étudiant, c'est pas évident, c'est pas simple, c'est pas facile. Alors, ton CV, il est maintenant prêt pour te permettre de postuler aux offres que tu retrouves. Peut-être sur Internet ou même dans la vie de tous les jours, tu sors, tu peux retrouver des affiches qui montrent que voilà, il y a des recrutements qui se font là-bas et tu pourras toujours le faire. Il y a par exemple Indeed qui est une application sur laquelle tu pourras retrouver des offres d'emploi et tu pourras postuler tout simplement. Tu vas mettre ton CV, tu vas lire l'offre, tu vas voir c'est quoi les spécificités de cette offre-là. Est-ce que ton CV répond ou bien ta personne répond à l'offre qu'il y a? Et si tu penses que tu es la cible,
tu mets ton CV. S'il faut mettre la lettre de motivation, tu la mets également. Et tu mets toutes les informations qu'on va te demander. Et voilà, le recruteur aura ta candidature. Et si ta candidature a retenu son attention, il t'appellera pour un entretien. Et de là, maintenant, si l'entretien aboutit à du positif, tu seras retenu pour pouvoir exercer ce job-là. À part Indeed, il y a également Hello Work qui est une application sur laquelle il y a des offres d'emploi. Il y a également LinkedIn. Je ne sais pas si tu connais, mais si tu n'avais pas entendu parler de LinkedIn, n'hésite pas, va télécharger, crée un profil et voilà, il y a également des offres d'emploi qui se font sur LinkedIn. Il y a également Pôle emploi qui est, en tout cas, c'est un service ici, mais ils ont également leur application, leur site internet et tout. Il y a également des offres d'emploi qui se font là. Tu pourras postuler également là-bas. Et il y a vraiment pas mal d'autres sites internet sur lesquels il y a des offres d'emploi. Même sur Facebook, il y a des offres d'emploi. Sur Instagram, il y a des offres d'emploi. Donc, à toi de savoir comment orienter tes recherches. À part les recherches sur internet, tu as la possibilité également d'aller directement dans les services dans lesquels tu as envie de postuler. Si c'est par exemple les grands magasins, ou bien même dans les restaurants, dans des services. N'hésite pas à t'y rendre directement pour postuler. Tu déposes ton CV. S'il faut nécessairement avoir la lettre de motivation accompagnée du CV, faut l'avoir sur toi, imprime tout ça. Si tu n'as pas accès direct au responsable, la personne qui est là, tu lui dis que tu es là pour la recherche d'emploi, tu lui remets le CV et lorsque le responsable sera là, la personne va remettre le CV et après, si tu es retenu, on va t'appeler pour un entretien. Et après ça, ce qui doit se passer, va se passer, qui est avoir ton job étudiant. À part faire les recherches sur Internet ou même te rendre dans les lieux là directement, physiquement, tu peux également parler de ta recherche d'emploi autour de toi. Si tu as des collègues de fac ou voilà, des connaissances à toi, n'hésite pas à leur dire que tu es en recherche de job étudiant. Si ils ont des opportunités, ils pourront t'offrir ces opportunités-là. Je pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont pu trouver leur job étudiant par le fait d'en parler autour d'eux. Donc, si tu as la possibilité, vas-y, parle-en autour de toi. Il n'y a aucune honte à dire que tu es en recherche de job étudiant. Tu le dis à tes camarades de fac, à tes proches. Et s'il y a des opportunités, ils te feront les saisir et tu pourras avoir ce job-là pour toi pour te faire quelques jets à la fin du mois. J'aimerais quand même parler du fait que tu pourrais te retrouver dans une complexité à trouver un job étudiant. Quand moi je suis arrivée directement, même avant que je n'arrive, parce que je préparais déjà mon mental au fait que je veux travailler quand je vais arriver ici à côté de mes études. Alors quand moi je suis arrivée directement parce que personnellement, j'ai envie de me faire des économies, j'ai envie juste de me faire de l'argent, savoir que je sers à quelque chose de bien, légalement, sainement, et me faire des revenus. Non seulement ça, me faire des économies et aussi satisfaire mes envies ici et là, que ça soit dans la nourriture. Donc, quand je suis arrivée directement, j'ai posé la question, comment ça se fait pour la recherche de job étudiant? Donc, on m'a fait savoir, télécharge Indeed et mets ton CV à chaque fois que tu trouves des offres pour lesquelles tu aimerais postuler. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu des appels en retour, mais à chaque fois, au début surtout, quand on m'appelle, on me demande est-ce que vous êtes véhiculé? Est-ce que vous êtes véhiculé? La question là revenait tout le temps. Et malgré que j'avais mon permis de conduire, j'ai quand même pas de voiture ici, donc j'ai pas pu avoir ces emplois-là. Mais je vais dire que quand même en l'intervalle de 2 semaines, j'ai pu trouver un job étudiant, mais en intérim, pas en CDI. Il faut savoir que tu as la possibilité de travailler en tant qu'intérimaire ou en CDI à temps partiel. Temps partiel parce que tu es un étudiant international, tu n'es pas venu ici pour faire du travail à temps plein. Donc, si tu trouves un CDI ou un CDD, ce sera à temps partiel, pas à temps plein. Et si tu veux comprendre tout ça, va sur Google. Google, c'est notre ami pour comprendre et savoir. Déjà, il faut chercher à savoir c'est quoi le CDI à temps partiel. Quand il s'agit d'étudiants internationaux, il y a un quota d'heures que tu as à faire en une année. Donc, il faut chercher à avoir cette heure-là. Je pense que c'est 900 et quelques heures. Mais il faut aller chercher les précisions. Moi, quand je suis arrivée, j'ai directement écrit un mail à la préfecture de chez moi. Et ils m'ont répondu en me donnant le nombre d'heures auxquelles j'ai accès en tant qu'étudiant international avec le type de visa avec lequel je suis arrivée. Donc, il faut chercher à savoir ça avant de commencer même à travailler pour éviter que
voilà, tu fasses peut-être plus d'heures que tu ne devrais et lorsque le moment va venir pour ton renouvellement de titre de séjour ou bien même à l'avenir, tu aies des soucis. Donc, comme je le disais, tu peux travailler en tant qu'intérimaire ou travailler en CDI ou CDD temps partiel. Moi, dans mon cas, c'était 2 semaines après mon arrivée que cette agence-là a trouvé ma candidature sur Hello Work et m'a contacté pour pouvoir m'offrir l'opportunité de travailler en tant qu'intérimaire. En gros, j'ai pu commencer par travailler 2 semaines après mon arrivée ici, mais il y a des personnes pour qui ça a pris plus de temps. Donc voilà, sois patient. Si tu arrives et que tout de suite tu n'arrives pas à trouver ce job-là, si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, bah, sois patient, vraiment, sois patient, continue de postuler, ne sois pas fatigué, continue de postuler. Il y a certaines personnes, ils sont obligés en fait de travailler à côté de leur étude et il y a d'autres comme moi je voulais juste me faire de l'argent, me faire de l'économie, pouvoir manger bien correctement, satisfaire à mes plaisirs et tout ça. Mais il y a des personnes qui sont dans la situation de devoir travailler pour pouvoir subvenir à leurs charges eux-mêmes parce qu'ils n'ont peut-être pas de soutien de la part de leurs parents ou de leurs proches ou je ne sais pas. Donc, voilà, tout dépendra de ta situation, mais sache que tu dois persévérer, tu dois être patient. Surtout, il faut être patient. Ne te fatigue surtout pas du fait que tu postules, mais que tu ne reçois peut-être pas d'appel pour un entretien ou quoi. Parfois même, tu peux être appelé à l'entretien, mais finalement, ça ne va même pas aboutir et tu vas devoir recommencer. Donc voilà, sois vraiment patient. Moi, c'est tout ce que je peux dire dans ça. Sois patient. Et lorsque tu vas aux entretiens, c'est le moment pour toi de démontrer que tu es là en fait, que tu veux ce travail-là. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura apporté quelque chose de positif, quelque chose d'utile qui va te permettre à ce que voilà, prochainement, lorsque tu vas postuler pour un job étudiant, tu puisses décrocher ce job-là sans trop de difficultés, on va dire. D'ailleurs, même j'ai eu à faire un vlog de l'une de mes journées où je devrais aller au cours, après aller au travail. En tout cas, je vous ai fait passer toute la journée avec moi. Donc, cette vidéo-là va sortir bientôt. J'espère que vous avez aimé regarder celle-ci. Lâche-moi un gros pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires comment tu as trouvé la vidéo. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as d'autres astuces à donner, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Partage-la avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. On se fait plein de bisous. Bye!